Plaisir de vous retrouver en ce mardi matin, mesdames et messieurs. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Ensemble jusqu'au port de midi, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Eh bien, c'est le but évidemment qu'on s'est fixé, vous et nous, depuis plus de 15 ans en terre guinéenne. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur nos différents canaux. Vous êtes à Bokeh, vous nous écoutez à modulation de fréquence sur 99.7 espace Kakandé. Merci à ceux qui nous rejoignent également du côté de la ville Carrefour, à Mamou. Vous nous écoutez également dans ces localités sur 99.7. Vous êtes à l'Abbé 99.7 également à modulation de fréquence. Et Kidia écoute Radio Espace à travers notre antenne locale, mesdames et messieurs. Et ceci dit, plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur X, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG, le numéro, vous le savez très bien, reste inchangé, 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Telegram, vous le savez très bien. Là, le code QR qui s'installe juste là, si vous nous regardez à la télévision, vous scannez et comme ça vous avez la possibilité de regarder la chaîne en HD, mesdames et messieurs. Vous êtes très nombreux également aussi à nous suivre sur YouTube. Continuez d'ailleurs à le faire, vous pouvez vous abonner évidemment là aussi en mettant la cloche avec plaisir. Un peu plus tard, je m'occuperai de vos réactions, mesdames et messieurs. Les Grandes Gueules jusqu'au port de midi. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, classe rase donc dans toutes les institutions d'enseignement supérieur public de Guinée. Les étudiants répondent aujourd'hui donc et demain à un mot d'ordre de leurs représentants nationaux. Ils entendent donc ainsi protester contre des actions émanant de leurs autorités qui font plusieurs victimes. Seydou Mariko Sidibé, il est le président de l'association des étudiants de Guinée. Il sera en direct ce matin dans les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. D'autres nouvelles, d'autres sujets viendront s'agriffer à tout ceci pour votre plaisir. Les GG jusqu'au port de midi avec Jacques Lewa Leno. Mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour boss, bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. Ouais, ça va? Oui, moi ça va. Et vous, ça va mieux aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux. Parce que hier c'était, même moi pour moi l'émission, de mon côté c'était morose. Ah bon? Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu de... Vous avez la voix. Il est terrible ce garçon. Ça va. Pas moi du tout. Mohamed. Mohamed. T'es terrible, sincèrement. Ah. Voilà, hier on évoquait ce sujet du côté de la RTG. Je te le disais tantôt, mon cher ami, avec ce changement, on a envie de dire, avec Bamba qui prend la tête de la RTG. Oui, qui vient des radios rurales, avant qu'il y ait une grande journaliste. En fait, la compétence de Makeme Bamba n'est plus à démontrer dans ce secteur. Tout le monde le sait. C'est une femme qui a prouvé qu'elle sait faire ce qu'on lui demande de faire, en tout cas dans le milieu de l'information. Donc, c'est pas étonnant que ce soit Makeme qui arrive. On s'y attendait pas de toutes les façons. Enfin, beaucoup s'attendaient pas, je vais dire ça comme ça. Parce que, souvenez-vous que dès que Fana a été nommé directeur, il n'y a plus de directeur adjoint à la RTG. Et après, il a quitté directeur pour être ministre. Il n'y avait ni directeur adjoint du côté de la RTG. Donc, Makeme retourne à la maison pour prendre la tête de notre radio-télévision publique. Mais ce que j'étais en train de dire hier, c'est que le mérite, aucun mérite ne revient au gouvernement. En fait, de ce fait, ils ne peuvent pas dire nous sommes dans la promotion de la jeune féminine, parce que je trouve que c'est pas un argument. Pour moi, ça veut rien dire de ce côté-là. Ça ne veut absolument rien dire. Et j'ai dit hier que pour moi, on se serait mieux adapté si on essayait lors de la formation du gouvernement, même si on ne donnait pas les 30% qui sont injustement réclamés par les uns et les autres, à défaut de mettre 50-50, c'était de confier plus de responsabilités à des femmes. Je disais hier, par exemple, moi, j'aimerais voir en Guinée une ministre de la Défense, par exemple, pour dire, on a confiance aux femmes. Sauf qu'on n'a qu'une seule femme générale dans toute notre armée. T'as vu Daouda comment il te regarde avec dédain? C'est incroyable. Non, je ne le regarde pas du tout. Il sait que j'ai raison sur ce que je suis en train de dire. On n'a pas besoin d'être militaire pour être ministre de la Défense. Oui, en fait, je donne... C'est le management. Comprenez-le quand même. J'appuie ce que tu dis. Les Grandes Gueules. En fait, non seulement on n'a pas besoin d'être militaire, mais je faisais remarquer juste que même au sein de l'armée, on n'a qu'une seule dame générale, si je ne raconte pas de bêtises, celle qui est à la retraite, qui est gouverneure aujourd'hui, du côté et ça aussi c'est récemment qu'elle est devenue générale, si je me souviens très bien. J'aurais aimé voir une ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. On a vu la femme qui a été nommée ministre de la justice, ça n'a pas duré un mois, ça n'a même pas fait, je sais pas, en tout cas de toute la façon on l'a fait démissionner, la dame Yari qui a été nommée par le CNR
regardez, ministre de la Justice, il n'y en a pas eu beaucoup. La seule dame ministre des Finances que nous avons eue ici, on lui a fait voir de toutes les couleurs. Finalement, elle-même, elle s'est demandé pourquoi elle a accepté d'être ministre. Parce que lorsque vous êtes à ce niveau, il faut être femme. Ah ben c'est ça. T'as pas honte, sincèrement. Incroyable. Ne les regarde pas. Il ne faut même pas le regarder. Voilà. Donc ça aurait créé de l'événement Lamine si on confiait une telle responsabilité, par exemple, au sein du gouvernement des femmes. On n'aurait même pas eu besoin de dire on a 30% de femmes où les femmes sont sous-représentées, etc. Il faut montrer qu'on fait confiance aux femmes. Mais en réalité, on nous dit... prouver qu'on peut leur faire confiance. Ça ne doit pas être l'inverse. Mais c'est ce qu'elles font. Non, elles doivent prouver qu'on peut leur faire confiance. Je suis désolé, mais on peut voir les exemples. On peut voir les exemples que nous avons. Dernièrement, il y avait au ministère de la Pêche une femme. On en a parlé ici, elle est restée sans résultat. C'est elle qui a annoncé à tout le monde que le poisson se vendait au kilo. Mais vous vous en souvenez? Elle a dit pas possible. Ça, c'est un premier exemple. Je peux enchaîner. Allons à l'action sociale. Allons à l'action sociale. L'esprit positif, c'est très important. Vous savez ce qu'on a fait à l'action sociale? Il a raison. Vous savez, non, je suis désolé. Ça ne va pas dire qu'un exemple sur 1000 quand même. J'en ai plus. De toute façon, si tu me donnais aussi l'exemple du ministre, celle qui était. J'y vais. Justement, je savais. À l'action sociale. L'action sociale. Elle était là-bas. Mais Lamine. J'ai assisté à une cérémonie avec cette dame-là. J'ai envie de te dire. Avec cette dame-là. J'ai envie de te dire. C'est pas possible. J'ai envie de te dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Elle qui était là et qui n'avait pas de résultats, dont les résultats étaient souterrains, on l'a remplacée. Et on est allé chercher celle qui n'a pas eu de résultats au niveau de la pêche. On lui a confié un département sensible aujourd'hui. Quand on parle d'action sociale aujourd'hui, Lamine, ça devrait être un domaine confié à quelqu'un de particulièrement pertinent et compétent. Qu'est-ce qu'on fait? On donne à une dame sans résultat. On peut enchaîner avec la ministre de l'information, celle que nous avions. Au niveau des télécoms. Ensuite, elle ne se parlait pas, elle ne parle pas aux gens. Aminata, elle est efficace. Voilà, elle a un problème social peut-être à dire. Non, mais attendez, comment même? Je connais très bien la dame. Mais oui, elle est efficace. Elle a été à la RPT à un moment donné, Aminata Kaba. Oui, elle était à la RPT, elle a été ministère des Postes et Télécommunications, elle est venue au ministère de la Communication. Donnez-moi c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Toi, t'es un diable. Tu te mets avec eux. T'es un diable. Mais ça, attendez. Non, mais c'est ça. Mais oui. Non, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, la peur que nous avons, c'est les acquis qu'Alpha Bakar a eu à mettre au niveau de l'enseignement technique et professionnel. C'est qu'elle ne vienne détruire tout ça. Qui ça? Arrêtez la dame Aminata. C'est la peur qu'on a aujourd'hui. Même Alpha Bakar s'en inquiète. Mais il va couper la parole à tout le monde. Il n'a été pas bien c'est ce qu'il t'a dit. Ah, ben voilà. Il ne m'a rien dit. Même lui. Ah, si. Mais non. Tu peux parler à sa place quand même, Mohamed. Voilà, à un moment, ça commence à bien faire. Mon cher ami, pour que le monde bouge, confiez le monde aux femmes. Je suis désolé. Ben oui. Aïcha Toubé là, on a vu à la tête de la RTS ce qu'elle a fait. Et bravo pour tes formules. Bravo pour tes formules. Oui. Vous vous souvenez de priorité prioritaire ici? Vous vous en souvenez? Oui. Oui ou non? Je me souviens, oui. Eh ben voilà. Mais tu peux pas dire comment après tout ça? Comment est-ce que tu peux être satanique ce matin, mon cher Tamba? Il y a quand même des dames qui ont marqué. Je suis désolé. On est d'accord. Voilà, donc à un moment donné, personne ne dit le contraire. Il y a des dames qui se sont distinguées dans l'histoire de la Guinée. Ce que je dis ce matin, c'est qu'il faut sortir de la logique où on offre aux femmes. Oh, ben je vois. Mais non, c'est ce que je dis ce matin. Il faut miser sur les femmes qui ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. De compétences, mais on parle. Mais si on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de débat. Ben oui. C'est ce que j'ai dit dès le début. Maintenant, à dire confier aux femmes, ça c'est une grosse erreur de dire il faut donner aux femmes, il faut donner. Non, il faut donner aux individus qui sont compétents, femmes ou hommes. Point barre. Si on sort pas de cette logique, c'est une femme, 30%. Moi déjà... Mais non, c'est Mohamed Ali qui a démarré ce débat là. La gouvernance des quotas, moi je suis pas dedans. C'est moi qui ai lancé le débat. C'est les femmes même qui ont lancé le débat. Les femmes ont dit on veut 30% dans le gouvernement. La gouvernance par les quotas. On t'a posé la question sur Makeme Bamba. Justement. Je dis bien Makeme Bamba et les attentes à la RTG qui nous amènent dans ça. La gouvernance par les quotas, moi je ne soutiens pas. À dire il faut... C'est des alibis. Sur l'homme avec grand H. C'est tout et on va avec. S'il n'y a pas de femmes compétentes, on n'en prend pas. Et Makeme Bamba, bonne chance à elle. Moi je veux qu'elle réussisse. Mais elle ne réussira pas.
Pourquoi tu dis ça? Tu connais comment c'est là-bas. Non. On ne va pas lui faciliter les tâches. Elle va entrer dans un moule. Non. Un moule rigide qui n'est pas flexible. Tu connais pas Makeme. Eh bien, on verra. Tu connais pas Makeme. C'est ça le problème en fait. Elle pourra tu connais pas du tout Makeme. C'est d'elle je voulais parler. C'est ça le sujet. Makeme Bamba, directrice générale de la RTG. C'est quand même une belle promotion pour elle. Je ne sais pas si le contexte lui est favorable, mais c'est quand même une belle promotion parce que c'est de l'ascension de la base au sommet, comme ce fut le cas de Fana Souma. Aïssatou Bella Diallo. Bon, Fana Souma. C'est vrai, vous étiez très jeune à l'époque. Voilà, c'est ça. Fana Souma qui a donc gravi tous les échelons pour se retrouver aujourd'hui ministre. Donc c'est la même chose avec Makeme Bamba. Mais Makeme a un avantage, c'est l'esprit d'ouverture. Parce que, vous savez, les esprits à la RTG, il y a des bons journalistes, mais l'esprit est préparé à suivre une ligne, c'est-à-dire la ligne de celui qui dirige, la ligne du pouvoir. Ce qui fait que tout ce qu'on fait, on prend d'abord en compte la volonté du président. La volonté du président, la volonté de la première dame. Après, on vient maintenant à la volonté du Premier ministre, les chefs d'institution, avant de toucher le citoyen. Or, on dit que c'est un média de service public. Quand on dit un média de service public, ça veut dire que c'est le citoyen qui est au cœur de l'action de ce média-là. Faire de l'information. Maintenant, on sait que, évidemment, on a vu quelques-uns arriver qui avaient commencé à faire cette ouverture-là. Je pense par exemple à Sam, à qui on n'a pas donné beaucoup de temps. Tout de suite, on l'a enlevé, je crois, lui c'était plutôt directeur de la télévision. On ne lui a pas donné assez de temps, il est parti. Mais Dia Moussa, c'était quelque chose quand même. Il avait commencé à mettre en place des programmes. Des programmes où, je pense par exemple à une émission où il recevait des journalistes du privé pour venir débattre de l'actualité comme on débat de l'actualité au fil de la semaine de Daouda Mohamed. Ça, c'était osé. C'était sous Alpha Condé, c'était très osé. Moi, j'ai été là-bas une fois. On ne m'a plus jamais appelé. Une seule fois. Et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Faire de l'information. Faire de l'information. Et je crois que lui, il était sur ce schéma. Il le raconte dans son livre que j'ai lu, de Sabende à Koloma. Il avait envie d'après lui, il y avait cette formule-là, il avait dit à Alpha Condé, je veux faire de vous le démocrate que vous avez promis d'être à travers la RTG. Mais évidemment, il va finir par se rendre compte que même un simple militant du RPG avait envie de donner des ordres aux journalistes de la RTG. Donc, quand on est dans cette situation, évidemment, vous avez des difficultés. Makeme, donc ses atouts, je sais qu'elle a travaillé ici, et donc elle connaît ce monde du privé, le monde de la liberté, où on accepte de donner la parole à tout le monde, et à l'opposant, et à celui qui gouverne, à l'activiste de la société civile, au citoyen qui a besoin de manger et qui veut s'exprimer, et puis à celui qui offre à manger. Et donc ça, elle connaît ce monde. Elle a travaillé pour BBC. BBC, c'est aussi de l'ouverture, c'est de l'information bien faite, même si, bien entendu, on peut dire ce qu'on peut dire aujourd'hui, mais ce sont des médias qui offre, n'est-ce pas, cette liberté-là. Maintenant, le contexte, le voici, ce sont quand même des militaires et qui n'acceptent pas la moindre critique. Il suffit que vous ayez une position contraire. On ne vous prend pas en adversaire, mais en ennemi. En ennemi, carrément. Et donc, je souhaite tout simplement que Makeme sache, n'est-ce pas, s'y tenir par rapport à ça, c'est-à-dire faire en sorte que sa belle carrière ne soit pas terni par ce poste. Ça c'est compliqué, hein, parce que comme Rose Tressemou, par exemple, qui se retrouve aujourd'hui à la tête du ministère de la télécommunication, avec tous les problèmes du monde, je dis, mon Dieu, comment on a pu l'amener là? Celle-là, Rose. C'est son domaine, hein, c'est son monde. Je sais que c'est son domaine, justement, mais avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui là-bas. Quand on dit c'est son domaine, c'est quoi le niveau
de connaissances qu'elle a en télécommunication. Non, attention, elle a MBA en télécom, elle a fait de grandes études. Elle a fait de grandes études et tout. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas ce qui peut l'aider, c'est la liberté et la volonté de ceux qui vous nomment. La liberté qu'on peut lui donner de travailler. Justement, si on met les moyens à votre disposition et qu'il y a une volonté réelle, politique, au sommet qu'on vous laisse faire, vous pouvez faire des résultats. Bien sûr. Si ce sont de grandes études dans ce secteur, elle a fait de grandes études. Évidemment. Je connais même une condiscipline qui est du côté du Canada, Mamis, qui aujourd'hui elle travaille dans des institutions au Canada sur la cybersécurité. Donc ce sont des dames quand même qui sont du secteur, mais tout dépendra du bon vouloir du régime en place. Mais si on vous donne le pouvoir et qu'on vous retire la langue, si on vous donne le pouvoir et qu'on vous retire la langue, ça veut dire que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Bien. Il va finir. Il a fini. Donc, je termine par ça rapidement sur le cas de Prissemou et peut-être même d'autres femmes, puisque le débat a été soulevé. Il y en a quand même il y a des compétentes parmi elles et qui essayent de faire des choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec le gouvernement, avec le CNRD, on a opté pour un alignement. Voilà, la ligne, elle est stricte. Si au sommet, on opte dans un domaine précis pour faire moins de la compétence, vous êtes obligé d'aller sur cette voie-là. C'est-à-dire, même si vous savez que ce que vous faites ne donnera pas de bons résultats, vous êtes quand même obligé de faire ça parce que c'est... Non, bien, allez-y. Merci. Écoute très bien ce que je vais dire. Non. Écoute ce que je vais te dire. Voilà. J'ai dit certaines, je n'ai pas dit toutes. Ah, ok. Donc c'est pourquoi il faut bien écouter. Non, attendez. Il faut écouter très bien quand quelqu'un parle. J'ai dit certaines, je n'ai pas dit toutes. Bien. Parce qu'on est en train de parler de Prissemou, par exemple. Vous avez parlé de comment ça s'appelle, Aminata Kaba. Moi, je sais qu'elle a un bilan à la tête du ministère de l'Information. C'est le plateau et le logo de la RTG. Bon. C'est ce que je retiens. Maintenant, je ne sais pas s'il y a autre chose. Merci beaucoup, Jacques. En gros, c'est ça. Il faut que derrière, il y ait cette liberté. Merci beaucoup. Allez-y, Diba, pardon. Diba avant Mohamed. Allez-y. Oui, félicitations à Makeme Bamba. Elle a gravi les échelons. Tout le monde est revenu sur cela. Mais est-ce qu'elle va réussir? Parce que c'est là la grosse question. Je pense qu'elle va faire ce qu'elle peut faire. Elle va travailler un peu sur les affaires courantes. Elle va gérer la direction et tout. Mais est-ce que les lignes vont bouger du point de vue structurel? Je ne pense pas trop. Parce qu'aujourd'hui, le défi de la RTG, c'est quoi? C'est d'avoir plus d'audience. Ramener l'audience. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a un divorce. Les gens ont une idée de la télévision nationale, c'est de dire que c'est une caisse à résonance qui est au service de l'exécutif. Donc, comment déconstruire cela s'il n'y a pas de volonté en amont? C'est ça, en fait, le vrai défi. Les gens... Regardez Espace TV, Dioma et tous les autres médias, vous regardez un peu l'audience, la RTG à un moment donné, c'était pratiquement en bas de l'échelle. C'était en bas de l'échelle. Sauf qu'aujourd'hui, ils arrivent à avoir quelques audiences à cause de la grande édition, parce que les gens attendent les décrets et tout. Donc son premier défi, d'abord, c'est le contenu. Qu'est-ce que vous avez à vendre au public? Ça, c'est un. Deuxième chose, l'autre défi, c'est le choix même des hommes. Parce que tant qu'on ne va pas parvenir à défonctionnaliser les travailleurs de la RTG, il y aura un problème. Parce que la main qui donne, c'est cette main qui dirige. Mais bien sûr. Ce sont des gens qui sont payés par l'exécutif. Donc lorsqu'on vous paye, il y a un sentiment déjà de redevabilité. Et pour faire une cassure avec ça, il faut chercher à penser comment on peut défonctionnaliser les travailleurs de la RTG pour permettre à ceux qui sont dans les médias privés ou les jeunes qui sont dans les écoles de journalisme puissent compétir au même titre que ceux qui sont à l'interne. Parce que si on arrive à cela, on va un peu libérer la parole, même si ça va être toujours censuré, mais on va permettre aux talents, ceux qui sont là-bas, ils sont talentueux, ils sont très bons, mais aujourd'hui, on a besoin de nouveaux visages à un moment donné. Si on accepte cela, celui qui est à la tête peut faire des résultats. Mais tant qu'on va être un peu dans le statu quo, c'est-à-dire vous êtes nommé, les programmes sont sérieux, il n'y a pas d'indépendance rédactionnelle, celui qui est à la tête, il ne pourra pas faire des résultats. Ça, c'est pourquoi je dis, Makeme, elle va faire ce qu'elle peut faire. Mais est-ce que les lignes vont véritablement bouger? Je ne pense pas. Parce que la conception qu'on a, un média de service public, on a l'impression que c'est un média du gouvernement. En fait, c'est là le problème. Quand on dit un média de service public, ça veut dire que le Guinéen qui est à Zérekori, celui qui a Conakry, chacun sur le même pied d'égalité a accès aux médias publics. Ça veut dire que les acteurs politiques, normalement, auraient pu faire des émissions à la RTG. On aurait pu inviter des cas du RPG, de l'UFDG, de l'UFR,
du modèle et de d'autres partis politiques, la société civile, les donner la parole par rapport à des thématiques. Par exemple, demain c'est le 1er mai. On a pu entendre par exemple des acteurs politiques sur aujourd'hui qu'est-ce qu'on attend du régime, c'est quoi le diagnostic dans le secteur du travail, les médias aussi qui sont touchés et tout ça. Mais sauf que la parole n'est pas libérée. Justement. Peut-être l'autre grosse question qu'on peut se poser aujourd'hui, et si la solution c'était les prods extérieurs, c'est-à-dire que on fait appel par exemple à Eben Production, qui est une boîte de production qui peut produire des émissions. Ailleurs d'ailleurs ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Voilà. Comme ça on a une indépendance totale. On a vu Banks récemment avec le gouvernement vous écoute. Tout à fait. S'il y a une émission qui m'accrochait un petit peu à la RTG, c'était celle-là. Et j'ai compris que les gens ont besoin de renouveau. Exact. Il faut que la RTG comprenne une chose. Votre mission souvent n'est pas de dire les choses comme elles devraient être, mais comme elles sont parfois. Exact. Il faut s'efforcer à le faire. Parce que si on dépeint un peu, on fait une peinture, tout est bon. Il faut que le pouvoir le veuille. Le veuille, c'est ça en fait le problème. Ce n'est pas Makeme Bamba. De toute façon, pour qu'elle soit rentable, cette institution, je parle de cette RTG, il faut forcément faire appel aux prods extérieurs. Maintenant, aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Ce que vous dites là, c'est les professionnels qui sont en train de s'exprimer. Au palais, vous pensez comment non, mais pourquoi tu dis ça? Non, mais attendez. Jacques, attendez, il y a Aya Diawara, par exemple, qui a fait, je veux dire, même si, évidemment, Parade, c'était produit par la RTG, mais quand tu prends les sponsors, par exemple, Orange qui était dessus et tout ça, je sais qu'il y a eu des guéguerres dans ce sens-là, parce qu'on se disait, ouais, mais l'argent devait venir à la RTG, la dame dit, mais non, mais c'est moi qui allais chercher, donc après, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Est-ce que c'était la boîte de Aya qui produisait l'émission, ou bien c'était la RTG? À un moment donné, il y a nuance. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est toi qui penses audience, c'est toi qui penses professionnalisme, c'est toi qui penses diversité d'opinion. Au palais, c'est pas ce qui intéresse. Est-ce que le décret et le discours du président passent? Exactement. Justement, c'est ça, c'est un outil de communication. Mais justement, c'est là je suis. C'est pourquoi je dis, quel que soit l'homme qui va venir, quelles que soient ses compétences, quelle que soit la volonté, ça ne dépend pas de lui. Parce que tout simplement, c'est structuré comme ça depuis des demi-siècles. C'est comme ça fonctionne. Et j'ai envie de dire une chose sur les productions extérieures. Sur le plan culturel, ça peut marcher. Vous pouvez proposer des émissions grand public parce qu'ils ont des espaces pour ça. J'ai du mal à comprendre, ils ne peuvent pas exploiter l'espace qu'ils ont. On peut le faire en revend. Un partenariat, on cherche un sponsor, on produit, on revend pour une question de programme. Mais au-delà, c'est aussi culturel. Nous sommes un pays francophone. C'est comme la France aujourd'hui. Les médias ne sont pas assez suivis. Ce sont les médias tenus par les maniants. Par exemple, les gens souvent ont l'impression que vous avez des médias tels que Le Parisien, Les Échos, Radio Classique. C'est pas pour l'État. Non. Par exemple, c'est pour Bernard Arnault. Vous avez par exemple le média qu'on appelle CNews, Calas+, C8, c'est Vincent Bolloré. Vous avez par exemple TF1, LCI, TMC, c'est la famille Bouygues. Quand vous regardez, vous avez l'impression que c'est pour les structures étatiques. Mais sauf que c'est des privés. Et là-bas aussi, c'est le même problème qui se répète. Oui, ils font de l'audience, mais quand vous avez le 20h après, tout le monde bascule aujourd'hui. Ils ont des émissions. J'en viens. Ils ont des émissions. Qui sont suivis. Mais si vous regardez l'audience aujourd'hui, la mine en France, les gens sont en train d'aller. Va faire ça. Oui, avec Léa Salamé, ils ont des émissions. Ils ont des émissions qui attirent l'attention. Mais aujourd'hui, vous regardez l'audience, il y a une étude qui est sortie tout récemment. Ce sont même ces médias que je cite là, sont en train de perdre d'audience parce que tout simplement, ce sont des maniants qui financent le régime en place. On estime que la campagne, on finance le président, il vient, il défend la minorité par rapport à la redistribution des ressources parce que les gens sont plus contents. Les gens se disent, on a besoin des médias qui nous ressemblent. Et aujourd'hui, on crée des médias en ligne qui commencent à avoir de l'audience parce que là-bas, on donne la chance à tout le monde de venir s'exprimer. Donc, c'est psychologique, c'est culturel. Dans les pays francophones, souvent, on a l'impression que celui qui donne, celui qui dirige, c'est celui qui choisit ses invités, c'est celui qui choisit ses programmes. Et malheureusement, aujourd'hui, la RTG, on a envie que ça soit notre vitrine. Il faut reconnaître qu'il y a eu quand même du travail. Le plateau, aujourd'hui, on peut être content du plateau qu'on a. Même si c'est mal exploité. Même si c'est mal exploité. L'espace grand public, souvent quand j'y vais, je vois les lumières et cet espace, je me dis, si on avait donné cet espace à la mine, il allait faire des miracles. Tout aussi dépend du management. De celui qui va venir, il peut peut-être dire au régime, accepter sur le plan culturel qu'on puisse faire des émissions grand public, qu'on ait un contenu. Mais sur le plan politique, il ne faut pas rêver
c'est culturel, c'est les pays francophones, c'est comme ça on fonctionne. C'est le régime qui dicte tout et voilà. Allez-y, J'étais écouté dimanche d'ailleurs avec quelques confrères et tout ça. J'ai vu un certain Terna Kamisoko. Il a du culot ce garçon. Hein. Terna c'est un rebelle. C'est le rédacteur en chef de RTV Boulbinet. Je comprends, là-bas il n'y a que des rebelles en fait. Voilà. RTV Boulbinet. C'est des frustrés. Non mais ils sont en train de revenir dans les rangs. Ils sont en train de revenir dans les rangs. Alors, c'est que Djiba insiste sur les pays francophones. Je ne pense pas que ce soit une exclusivité pour les pays francophones lorsqu'il s'agit d'un média de service public, de service, des médias d'État comme on les appelle dans le jargon. Aujourd'hui, on se pose la question, quel résultat Makeme peut-elle avoir? Oui, c'est une très bonne question, elle est légitime. Mais les résultats de la RTG, ce n'est pas les résultats d'une direction. Ce sont les résultats à la satisfaction de ceux qui sont de l'autre côté. Aujourd'hui, le problème n'est pas, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Jacques l'a dit, le problème n'est pas quelle info est passée, mais comment le déplacement du président a été traité, comment le déplacement de Djiba Diakité a été traité, comment le déplacement du Premier ministre a été traité, les ministres entre autres, et même la Première Dame. Comment ça a été traité et quel timing on a donné à cet élément. Parce que vous avez des éléments de 30 minutes aujourd'hui, et au temps du président Alpha Condé par exemple, et le rédacteur en chef de mon frère et ami Sansi Keita, c'était le président lui-même. Parce que quand il finit, il faut qu'il voit d'abord ce qui doit passer. Il est capable d'enlever une image pour mettre ce qu'il veut. Et aujourd'hui, c'est carrément la même chose. La RTG, ses résultats recherchés, c'est la satisfaction d'abord de la classe de l'exécutif. C'est d'abord l'exécutif. Ensuite, les autres qui s'intéressent là, et comme ils veulent avec les décrets qui tombent entre autres. On a focalisé. Il n'y a pas que la télévision, parce que il y a la radio, on n'en parle même pas. La radio, elle ne semble même pas exister. Vous avez suivi David de Yambouno le dimanche. Quand je le présente, je ne dis pas secrétaire général de la radio nationale. C'est lui le secrétaire général de la radio nationale. Et ils ont ce problème. Et aujourd'hui, c'est le mativisme. Chacun veut que ce soit la télé qui vient. Existe grâce à la radio. Justement, ça, si vous oubliez ce côté-là, c'est n'importe quoi. Ça, c'est nous qui le pensons ainsi. Aujourd'hui, ceux qui organisent les événements, ils ont plus envie qu'on les appelle « Ah, je t'ai vu à la télé », qu'on lui dise « Je t'ai écouté à la radio ». Vous voyez, les gens veulent paraître et ce n'est pas le message qui passe, mais comment ils paraissent. Vous voyez un peu la conception. Aujourd'hui, la RTG, sa préoccupation, c'est qu'elle s'est carrée dans un carcan, et tout ce qui est politique, on assimile cela à un danger. Tout ce qui parle politique, on dit qu'il y a danger dedans. C'est sensible. Alors qu'on pouvait développer des programmes. Il y a beaucoup de programmes à la RTG, culturels entre autres, qu'on pouvait faire. Ce que la mine fait, et si c'était ça le bonheur, la RTJ en a les moyens. Ils le font maintenant. Parce qu'ils ont commencé. Ils ont commencé. Parce que les gens ont beaucoup parlé que c'est vous qui devez le faire. Mais qu'ils sachent quand même que on a le certificat de ça. Qu'ils le sachent. Alors, pour aller aujourd'hui, vous venez être directeur général ou directrice générale à la RTG. Vous avez des ambitions. Mais vos ambitions ne sont que les vôtres. Si c'est la décoration, comme l'a fait Sekouba Savané, envoyer de nouvelles figures jeunes sur le plateau de 20h30, là, il n'y a pas de problème. Mais le contenu, justement, le contenu de ce que vous mettez dans le journal, ça, c'est une préoccupation parce que c'est un peu comme, le lait sur le feu. Tout ce qui doit passer dans le journal, sur la RTG, il faut vérifier que ça ne touche pas l'exécutif. Peut-être c'est l'autocensure aussi, hein, sincèrement. C'est l'autocensure. Voilà, c'est l'autocensure. Si, je suis désolé. Parce que non, il y a l'autocensure là-dedans. Le président, à un moment donné, il a dit, le président a dit, il dit dénoncer, enquêter. Voilà. Mais est-ce que ça se fait? Justement. Ça se fait pas. La RTG tire de massacre intellectuel en qualifiant les résultats du baccalauréat.
eh ben, il a failli se faire virer de la RTG. Vous vous souvenez ou pas? Non, pas du tout. Oui, Ali Akamara, quand il a parlé de massacre intellectuel, il a été suspendu. À une phrase anodine. Il a été suspendu pour ça. Mais après, vous payez le prix. À la RTG, c'est le chef, c'est l'humeur du chef, c'est prévisible. Ce que je voulais ajouter avant de partir à Tamba, Lamine. Moi, je ne pense pas que la RTG puisse, du point de vue contenu, faire une amélioration extraordinaire, un changement puisse tout bouleverser. Même si c'est Makebe qui connaît le privé, les radios rurales et partout, viennent là-bas. Parce que ces propositions, je pense que surtout dans ces conditions-là, ça passe pas. Mais ça, ce ne sont même pas les régimes, Lamine. C'est l'histoire de la RTG même qui fait cela. En fait, moi, si je regarde la RTG, c'est comme... En fait, c'est le média d'autocélébration du pouvoir. Sékou Touré, souvenez-vous, quand on a eu avec la Libye, Sékou Touré, tout passait par d'abord la radio, mais après la télévision, rien d'autre que les activités du gouvernement, du parti, etc. Lansana Conté n'a pas dérogé. À Dadis, on a vu les Dadis Show. Ici, c'était à la RTG où ça passait. C'est en ce moment, tout le monde partait regarder. Lamine, remarquez, quand vous passez devant la RTG, qu'est-ce que vous constatez en première position? Il y a toujours un char, là, plus des militaires. C'est normal. Non, pourquoi c'est normal? Non. Vous connaissez quelle télévision? Non, ça c'est les médias d'État. Les médias d'État. Bah oui, c'est le débat. Il faut aller à la RTS, il faut aller à RTI. Commencer par eux. Si, je suis désolé. Il y a toujours des gens qui sont... Vous connaissez l'histoire de comment cela est arrivé là-bas. Vous verrez que c'est pas normal. C'est parce que à chaque fois qu'on veut faire un coup d'État, une prise de pouvoir, ou en tout cas quand on passe par la RTG, eh bien ça légitime. Il n'y a que ce régime qui ait fait une annonce sur Facebook. Mais pour que ça soit d'ailleurs légitimé, il a fallu que ça passe par la RTG. Je suis en train de vous... Non, attendez. Non, Mohamed Ali. Je finis. Oui. Je finis, s'il vous plaît. Pour moi, c'est pas normal. Et je défends que c'est pas normal. Parce que c'est une institution comme toutes les autres institutions de la RTG. C'est l'enjeu qu'on a fait de la RTG. Bien. Qui fait qu'aujourd'hui, merci beaucoup, Mohamed. Protéger la vie. Je suis en train de dire que donc, du point de vue contenu, pour moi, je ne verrai pas de grands changements parce qu'on ne le permettra pas. Vous avez parlé de production externe. Les productions, notamment la production de Banks que vous avez évoquée tout à l'heure là. C'est pas une production type Banks, hein. C'est parce qu'il est le responsable de la cellule de communication du gouvernement. Mais non, il a fabriqué l'émission. Oui, mais je sais comment l'émission a été fabriquée, mon grand, quand même. Mais voilà, donc. Et je sais moi aussi comment est-ce que l'émission a été fabriquée. Je suis en train de vous dire que c'est pas sa boîte qui produit, c'est le gouvernement qui produit. En fait, je vous dis. Donc, c'est attribué, c'est sous le sceau du gouvernement. C'est pourquoi ça passe à la RTG et c'est contrôlé, c'est carré en fait. Même les animateurs qui viennent d'ailleurs, on sait comment ils viennent là-dessus. Donc, ce n'est pas une production du type indépendante où vous pouvez prendre les. Et pourquoi ça accrochait alors? Et pourquoi ça accrochait le programme? Parce que on s'attendait pas à ça. C'est justement sur ça que donc le décor quoi. Pardon? Pour toi c'est le décor, c'est pas le contenu. Non, Lamine. Non mais attends, je te pose une question. Ce que j'essaie d'expliquer, puisque vous comprenez pas, je vais faire de la pédagogie. Je suis en train de... J'ai du mal à te suivre, sincèrement, Mohamed Ali. Je dis tout simplement. Les grandes gueules. L'émission des Banks, bien que politique, reçoit les gouvernements, et plutôt a été facilité parce qu'on dit que ça vient du gouvernement. Ce n'est pas une boîte indépendante. Je vous dis, Banks, il est le responsable de la cellule de communication du gouvernement. Bien. Il a proposé cette émission et ça a été validé par le Premier ministre, c'est plus facile. Et le Premier ministre est un acteur majeur du fonctionnement de la RTG, il faut le rappeler. Et donc, je pense que ce qui a fait que ce genre d'émission existe, à part Banks, quelle autre émission est venue là-bas? Je te posais une question. Alors, et pourquoi ça accrochait? Ça a accroché parce que son contenu, on n'en voit pas beaucoup si c'est pas sur Espace ou sur les autres médias privés. Donc que ça passe à la RTG, c'est pourquoi ça accrochait la mine. Je vous dis que c'est parce que les gens aujourd'hui, ils ont la possibilité d'appeler et de parler directement au ministre. Et est-ce que ça continue? Non, l'émission a été arrêtée depuis que Banks est tombé malade. Allez, juste une seconde, Lamine. Deux choses rapidement. Sur l'émission de Banks, moi, j'avais vu pendant la préparation, hein, je suis venu, j'ai trouvé l'émission se préparer du côté de la primature. Il y a eu des propositions et tout, donc le contenu et les journalistes qui devraient venir sur l'émission. Donc tout est parti de là-bas. Maintenant sur la radio nationale, puisque aujourd'hui c'est une couverture démographique. Ils n'ont pas de moyens à l'intérieur du pays. Avant c'était vraiment géographique. On ciblait les grandes zones. Mais aujourd'hui, on cible les zones où il y a beaucoup plus de démographie, on couvre. Mais le problème est aussi, il faut qu'il y ait une prise d'initiative. Par exemple, la radio, elle a stagné. Aujourd'hui, les gens disent qu'on n'est pas suivi. Mais ce que nous, on fait aujourd'hui à la fois la télé et la radio. Ils auraient pu
aussi s'adapter. Oui, s'adapter. Il faut une prise d'initiative. Aujourd'hui, c'est la radio-TV. Hein, justement, c'est la radio-TV. C'est bon de dire oui, on n'est pas libre, on n'est pas indépendant. Mais vous, entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Il faut une prise d'initiative à la radio pour prendre la radio, l'amener vers le public. C'est vrai. C'est pour aujourd'hui, à les réseaux sociaux. On peut créer une page Facebook, c'est très simple. Ils ont les moyens. Aujourd'hui, ils ont la connectivité. Ils font des propositions. Les émissions phares de la radio soient diffusées en ligne, mais également qu'on puisse, avec la télévision nationale, ils font des émissions qui sont aujourd'hui relayées. Il faut une prise d'initiative. Je pense que s'ils le font, ils peuvent toucher un public beaucoup plus large. Les gens avec leur téléphone aujourd'hui écoutent la radio, suivent la télévision. Il faut suivre la tendance. Mais si vous restez comme si on était toujours à la voie de la révolution et on est là avec des émissions qui n'évoluent pas, les mêmes programmes, les mêmes voix, et là, ne faut pas en vouloir au régime. Je pense qu'il faut aussi une prise. Alors, nous, on les préfère comme ça. On les préfère comme ça. Il y a certainement... Il y a certainement un premier défi, Lamine, qui est structurel, à mon avis, qu'il faut déjà régler. C'est la question de la tutelle de la RTG. Vous vous souvenez, avec la ministre qui est partie récemment, je crois qu'elle avait affaire à Fana, dernièrement. Et vous avez deux problèmes. La ministre est politique. Ses préoccupations sont politiques. C'est vraiment ça, une visée politique contre une visée technique. Et l'information pure qui est portée à la consommation du citoyen, ça c'est un des principes, elle ne doit pas avoir de parti pris. Donc, elle ne peut pas être politique à la base. Et donc, vous avez une tutelle dont les préoccupations ne peuvent pas s'aligner avec les préoccupations d'un directeur général qui poursuit l'information, une information qui soit vérifiée, qui soit crédible et qui soit utile. Vous avez là donc un premier problème. À mon avis, il faut régler cette question-là. C'est la question du statut de la RTG. Qu'un directeur général qui serait amené à défendre ses positions professionnelles n'ait pas à être sanctionné par un ministre qui, lui, n'entend pas. Bien. Et donc, à mon avis, sans cette liberté-là, on a un véritable problème. Il nous faut une institution qui soit autonome. On peut même monter un mécanisme de financement. Aujourd'hui, il y a tellement de mécanismes de financement qu'on peut avoir. Et je vous donne par exemple l'exemple des jeux. Avec la nouvelle autorité qui est venue, plutôt que d'aller grignoter des parts qui appartiennent à des sociétés de jeux, on peut envisager des mécanismes justement qui aient des pourcentages qui aillent au financement de cette institution. De sorte que la RTG n'est pas à attendre la bonne volonté de la ministre ou du ministre de l'information pour bénéficier de son budget, ou même du ministre de l'économie. Je ne sais pas c'est qui la tutelle financière à la RTG, mais je crois bien que les budgets partent du ministère. Bien. Et donc, Lamine, il faut cette autonomie-là, avec un mécanisme de financement qui fasse que le directeur général, tout au moins par rapport au ministre, ne soit pas quelqu'un qui doit tout le temps courber les chines. Ça, c'est un véritable problème. Deuxièmement, vous avez quand même à la RTG deux roues. Ça, il faut se le dire. Avant d'être nommé, vous savez que vous aurez à faire et de la communication et de l'information. Le problème à la RTG, c'est deux choses. C'est d'abord la proportion de la communication à l'intérieur de tous les programmes, à mon avis, qui est proéminente. À mon avis, il faut réduire ce volume-là. Si on ne peut pas le réduire, si on ne peut pas réduire le pourcentage de communication qu'il y a dans les programmes de la RTG, il faut tout au moins renforcer le pourcentage informatif et le rendre plus, si vous voulez, le rendre plus crédible. S'il n'y a pas ce travail-là, et je pense que la DCI aurait pu servir à la RTG pour cela. Vous savez, la DCI fait de la communication. Essentiellement, c'est ce qui se fait avec la direction de l'information et de la communication de la présidence. Et tout le contenu lié à la présidence et à certains départements sont produits par cette direction-là et amenés pour diffusion à la RTG. Ça aurait pu être une aubaine que la RTG se dise, bon,
pour ce qui est communication, on voit bien que la DCI le fait. C'est devenu une sorte de télévision, de médias. Nous, ce qu'on va faire de notre côté, allons sur l'information, travaillons sur cela et développons d'autres segments de sorte qu'il y ait suffisamment. Mais non, c'est devenu un problème. Bien. Ça a fait un clash à l'époque entre Moussa Moïse et la RTG. On disait, il est en train de déplacer le 20h. Mais je vous dis, donc, au lieu de se servir d'opportunités, on crée du problème autour de ça. Et à la fin, Lamine, je vais quand même terminer avec ça. Je pense qu'il faut que Makeme, à qui je souhaite tout le succès, même si je sais que ce n'est pas donné, je veux quand même l'encourager à oser prendre sa liberté. Parfois, on met trop de choses sur la tête de l'exécutif. Parfois, on présume... C'est un service rattaché. Non. La RTG, c'est un service rattaché au ministère de la communication. Vous voyez, voilà. Je veux terminer rapidement. Vous voyez bien le souci qu'il y a pour lequel je dis qu'il faut revoir le statut de la RTG. Et donc, pour terminer, non Jacques, je pense qu'il faut oser prendre sa liberté. Je suis d'accord. Parce que parfois, je pense qu'on présume de la réaction de l'exécutif. Exact, c'est ça. Avant que ça ne se passe. Même ça. Bien. Après, même ça, je vais vous dire, il faut essayer. Bien. Il faut essayer. Mais tu vas perdre ton décret. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Parfois, là où tu penses que tu auras droit à une chicotte, c'est quelqu'un qui va venir te dire bravo, merci pour ce que tu as fait. Parce que c'est bon. Merci à mon avis, il faut oser prendre sa liberté. Je n'avais pas terminé ce bout, si tu permets. Oser prendre sa liberté suppose aussi que l'on défasse un peu le statu quo, que l'on abandonne un peu nos habitudes en tant que professionnels. Ça ne fait pas d'enquête là-bas. Ça ne fait pas de... Il n'y a pas de bonne planification sur la réalisation de magazines, sur la construction. On n'y est plus. Bien. Je pense qu'il faut se donner et changer un peu d'habitude en tant que professionnel, aller se donner cette liberté, ce qui va impliquer un changement de mentalité. Merci. Il faut que sur la mentalité de ces employés-là, Makeme travaille à impulser une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Merci beaucoup. On ne paie rien à essayer. Bien. Je pense qu'il faut qu'elle essaie. Elle a tout noté, mon cher Tamba. À ce moment, on verra ce qu'il en sera. Elle a tout essayé. Merci. Mais le décret, c'est pas la vie. Un décret, c'est pas la vie. Les gens passent leur vie à chercher ça. Mais c'est ce qui les rend esclaves. C'est ce qui les rend esclaves. Regarde tous ceux qui sont passés à la RTG. Je vais terminer avec cette phrase. Savané, je me souviens, laisse-moi juste te dire ça. Savané, je me souviens, il était responsable d'une radio privée, il est arrivé, il se dit, le 20h30, on va ramener à 20h parce que c'est mieux. Ça a duré combien de jours? Je vais te dire. Et il a failli être viré à cause de ça. Et c'est le ministre qui le lui a rappelé. Il faut être réaliste parfois. Il faut qu'on réalise une chose. Avant le décret, on a eu une vie. Bien sûr. Après le décret, on aura une vie. Ça, c'est toi. Il faut arrêter de voir le décret comme la condition de son existence. Bien. Autrement, on devient un esclave et on fait tout ce que l'exécutif veut. Et parfois, on va au-delà. Je vous donne l'exemple je termine avec ça, avec l'OGP, l'Office guinéen de publicité. Parfois, l'OGP, Mandian se mêle de choses dont il aurait pu se passer. Alors qu'on l'attend sur d'autres résultats, il vient à ça. Il ne faut pas trop tenir au décret à ce point. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Voilà, vous restez avec nous. Je pense qu'elle a tout noté, Makeme Bamba. Vous êtes sur Espace.